Vous vous êtes peut-être déjà dit cette phrase: «Ce client, bon, il est pas idéal, mais bon, c'est du chiffre d'affaires». Alors du coup, bah, vous dites oui à un projet, même si en vrai il vous enthousiasme pas vraiment, voire même parfois, si votre client comprend pas franchement vos valeurs. Sur le moment, en fait, ça semble logique parce que refuser du business, bah, ça paraît un peu absurde, surtout quand on est entrepreneur, indépendant, dirigeant. Sauf que c'est peut-être exactement ce qui freine votre croissance aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet contre-intuitif, voire franchement inconfortable, le marketing du non. Pourquoi est-ce que dire non, c'est pas un luxe qui est réservé aux marques, grosses marques, aux marques installées. Pourquoi est-ce que refuser certains clients, ça peut au contraire accélérer votre développement et surtout, comment est-ce qu'on fait pour transformer ce non en un véritable levier stratégique? Parce que la réalité, c'est que toutes les opportunités ne se valent pas et que vouloir plaire à tout le monde, c'est souvent le meilleur moyen de devenir invisible. Je vais vous montrer comment le fait de mieux choisir, ça peut vous permettre de mieux vendre. Et vous allez voir que derrière chaque non qui est bien placé, il y a souvent un oui beaucoup plus puissant qui vous attend. Alors pourquoi est-ce que dire oui, c'est une erreur stratégique? Quand on développe son activité, dire oui, en vrai, ça devient presque un réflexe parce que dès qu'il y a une opportunité, elle est perçue comme en fait une chance à saisir. Chaque client en plus qui vient vers vous, c'est un peu une validation de votre projet, de votre produit, de votre service. Sauf que cette logique, c'est un piège. Et c'est un gros piège tout simplement parce que tous les clients ne se valent pas. Certains, vont vous payer, ça c'est vrai, mais par ailleurs, ils vont vous coûter très, très cher. Ils vont vous coûter en temps, ils vont vous coûter en énergie, ils vont vous coûter aussi en charge mentale. C'est typiquement des projets, qui s'éternisent, des échanges qui arrêtent pas. Oui, non, je sais pas comment me positionner. C'est des missions où en fait, vous allez passer votre temps à vous adapter. Parfois même, vous allez aller jusqu'à vous renier. Le vrai problème, c'est que ces mauvais clients, ils font pas que vous ralentir d'un point de vue opérationnel, ils vont aussi diluer votre marketing. Parce que plus vous allez accepter des profils différents, plus votre message, du coup, il va devenir flou parce que vous allez essayer de parler à tout le monde. Du coup, pour parler à tout le monde, vous allez ajuster votre discours comme ça en permanence. Et le résultat, c'est quoi? C'est que vous perdez en clarté et vous perdez en impact. Et le truc, c'est que si on n'a pas de clarté, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile d'attirer les bons clients, justement. Il y a aussi une illusion très répandue, c'est le fait de penser que plus de clients, ça veut dire plus de croissance. En réalité, c'est souvent l'inverse. Si on a une accumulation de projets et que ces projets ils sont pas particulièrement alignés, ce qu'on va créer, c'est de la dispersion. Vous allez avancer, ça c'est sûr, mais vous allez avancer sans direction nette. En fait, dire oui à tout, c'est pas une stratégie, c'est une réaction. Et tant que vous restez dans cette logique, vous subissez votre développement au lieu de le piloter. C'est précisément à ce moment-là que le non devient un outil stratégique. Le plus difficile, c'est pas de dire non, c'est de savoir à qui il faut dire non. Parce que les mauvais clients, c'est pas toujours marqué sur leur visage. C'est pas nécessairement ceux qu'on croit. C'est pas seulement ceux qui vont mal payer ou ceux qui posent des problèmes dès le début. Les mauvais clients, parfois, c'est des clients qui ont l'air tout à fait normaux, très bien sur le papier en tout cas. Typiquement, ils ont le budget, ils sont intéressés, sauf que très vite, il y a un truc qui coince. Typiquement, les attentes sont pas claires, vous allez avoir des décisions qui vont, traîner, qui vont prendre du temps, on va changer d'avis en permanence. En gros, vous sentez que vous devez faire, un peu plus que prévu pour que la relation puisse se maintenir. En fait, il existe des signaux faibles que vous pouvez déceler dès le début. Typiquement, un client, qui négocie trop. Un prospect qui va pas, comprendre vraiment votre valeur. Un projet, qui va vous obliger à sortir, de votre zone d'expertise ou alors simplement une espèce de sensation de friction, dès le début, dès les premiers échanges. Ces signaux-là, ils sont super précieux. Il faut les écouter parce qu'ils révèlent un mauvais alignement. Bon et puis au-delà de la rentabilité, vous avez des clients
qui ont un autre effet pervers, ils viennent brouiller votre positionnement. Quand vous acceptez des missions qui sont trop éloignées de votre cœur de métier, eh ben vous envoyez un message au marché qui est un message confus. Vous devenez un peu tout terrain. Et quand on est tout terrain, eh ben on est moins identifiable. Alors pour éviter ça, il est super important de définir un élément, c'est votre anti-persona. En gros, l'idée, c'est pas de travailler seulement votre client idéal, votre persona, j'en parle très très souvent, bien sûr qu'il faut le faire, mais on ne se contente pas de travailler son persona, on va aussi travailler son anti-persona, c'est-à-dire les clients avec lesquels vous ne voulez pas travailler, celui avec qui vous savez que la collaboration, elle va être inefficace, elle va être frustrante, voire parfois celui avec qui ça va être carrément contre-productif. Cette clarté-là, le fait de savoir avec qui vous ne voulez pas travailler, ça change tout parce que ça vous permet de décider en amont au lieu de subir après. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dire non, c'est pas seulement une décision opérationnelle, c'est un acte de positionnement. À chaque fois que vous acceptez un client, vous envoyez un signal au marché. Vous montrez qui vous servez, qui vous aidez, avec qui vous travaillez, comment vous travaillez, et puis pour quel type de problématique vous êtes pertinent. À l'inverse, à chaque fois que vous refusez quelqu'un, c'est aussi puissant, ça dessine les contours de votre business. Dire non, en fait, c'est exactement ce que je dis à mes enfants. Dire non, c'est choisir. C'est affirmer précisément que vous n'êtes pas pour tout le monde et c'est justement ça qui va renforcer votre attractivité parce que une marque ou un expert qui accepte tout, il devient interchangeable alors qu'un positionnement qui est clair, qui est assumé, il vient créer de la désirabilité. Il y a aussi un effet psychologique qui est fort, c'est que la rareté attire. Le fait que vous ne soyez pas accessible à tout le monde, ça renforce la perception de valeur de ce que vous proposez. C'est pas juste un jeu d'ego, c'est vraiment une histoire de mécanique de perception. Bon, et puis dire non, ça vous permet aussi de vous spécialiser et à l'inverse de ce qu'on peut penser, se spécialiser, ça va pas fermer des portes, au contraire, ça en ouvre de meilleures. En fait, vous devenez identifiable, vous devenez recommandable du coup, et puis vous devenez mémorable. Votre message, il vient gagner en précision, votre marketing devient plus simple, plus direct et plus impactant. À l'inverse, si vous dites oui à tout et à tout le monde, vous allez être obligé d'élargir votre discours et plus vous élargissez, plus vous perdez en résonance. Le non, il agit comme un filtre stratégique qui vient en fait aligner votre offre, votre communication et votre cible et c'est cet alignement qui va transformer un marketing correct, en un marketing qui est super puissant. Bon, mais alors vous allez me dire, comment est-ce que je fais pour dire non, mais pour dire non correctement, pour bien faire les choses. Le risque, quand on commence à poser ses limites, c'est de fermer des portes inutilement, alors que ce qu'on veut, en fait, c'est précisément l'inverse, c'est dire non pour renforcer notre image, pour créer du respect, voire pour générer, on l'a dit, de nouvelles opportunités. Tout repose sur la manière. Refuser un client, ça ne veut pas dire rejeter la personne. Là, il s'agit de refuser une collaboration qui n'est pas alignée. Cette nuance-là, elle est essentielle. Une collaboration qui n'est pas alignée. Vous pouvez complètement reconnaître la valeur du projet ou de l'interlocuteur tout en disant que c'est pas le bon fit pour vous, tout simplement. Refuser de façon élégante, ça repose sur 3 éléments ultra simples. D'abord, la clarté. C'est le fait d'assumer une position sans avoir besoin de se justifier comme ça pendant 10 minutes. Deuxième élément, c'est la transparence. Vous expliquez brièvement, mais vous expliquez pourquoi c'est pas pertinent. On est toujours sur le point de vue de l'alignement, pas des personnes, pas des projets. Et puis troisième élément, c'est l'ouverture. Vous pouvez évidemment rediriger vers un partenaire, vers une autre source ou vers une alternative. Ce type de réponse-là, quand on a clarté, transparence et ouverture, ça transforme complètement la perception. Vous n'êtes pas en train de fermer une porte, vous montrez que vous êtes structuré, que vous êtes exigeant et puis que vous recherchez des solutions. Il y a aussi un autre élément, c'est que en fait, c'est essentiel d'anticiper ces situations-là en amont. Plus votre marketing il est clair, plus vous allez attirer les bons profils et ça passe
par votre positionnement, par votre discours, mais aussi par des mécanismes de qualification. Typiquement, vous mettez un formulaire, un échange préalable, peut-être une discussion rapide, des critères qui sont super clairs. Et là, refuser, ça devient moins fréquent parce que en fait, la qualification a été faite avant. Je le fais moi dans mon rapport avec mes sponsors pour le podcast du marketing. Avant de commencer une discussion, je demande toujours à un partenaire de remplir un questionnaire. Ça me permet de comprendre qui est ce potentiel sponsor, ce potentiel partenaire, ce qu'ils cherchent, quels sont leurs besoins, de répondre à plein d'éléments qui me permettent, moi, de lui répondre plus vite, de répondre mieux, et puis aussi de qualifier. Il y a des personnes, des partenaires, des entreprises qui ne sont pas qualifiées pour être sponsors du podcast du marketing, pour plein de raisons qui sont les miennes. Je peux les orienter ailleurs, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est absolument essentiel pour construire cette stratégie du marketing du non, c'est d'accepter de rater certaines opportunités. C'est inévitable, c'est inconfortable, je sais, mais c'est aussi le prix à payer pour pouvoir construire une croissance finalement qui est solide. Alors la croissance, justement, c'est quoi les effets concrets de ce marketing du non sur votre croissance? Parce que dire non, objectivement, ça peut sembler un peu contre-productif à court terme. On ne va pas se dire de bêtises. On va avoir moins de clients, moins de chiffre d'affaires immédiat. Sauf que à moyen terme et à long terme, ça peut être carrément spectaculaire. D'abord, vous allez gagner en rentabilité. Si vous travaillez uniquement avec des clients qui sont alignés avec votre business, vous allez réduire les frictions. Vous allez avoir typiquement moins d'allers-retours inutiles. Vous allez avoir moins de négo. Vous allez avoir besoin finalement de vous ajuster beaucoup moins à ce nouveau client. Du coup, vous produisez, vous délivrez plus vite, vous avez plus d'impact et souvent, vous pouvez facturer plus cher parce que votre valeur, elle est tout simplement mieux perçue. Ensuite, vous allez améliorer votre expérience client et ça, on le sait, c'est essentiel. Un client qui vous correspond, il va comprendre votre approche, il va comprendre votre façon de travailler, il va comprendre vos valeurs. Du coup, la collaboration, elle est 1000 fois plus fluide. Du coup, évidemment, les résultats sont meilleurs et ça crée une espèce de cercle vertueux, satisfaction, fidélisation, recommandation. Vous connaissez la musique, c'est là que le vrai levier s'active. Un bon client, il va attirer d'autres bons clients parce que il parle de vous à des personnes qui lui ressemblent, les personnes de son cercle. En général, c'est vos futurs clients. Du coup, votre acquisition, elle devient plus qualitative, plus naturelle et elle dépend moins de vos efforts à vous permanents. En parallèle de tout ça, votre marketing, lui, il gagne en puissance. Votre message, on l'a dit, il devient plus clair, il est plus ciblé, vous savez à qui vous vous adressez, vous savez quels mots il faut utiliser, vous savez pour quel problème. En gros, vous cherchez plus à convaincre tout le monde parce que vous raisonnez directement et fortement avec les bonnes personnes. Et cette clarté, ça change tout. Dernier point, vous allez récupérer quelque chose de très précieux, de la bande passante, du temps, de l'énergie, de la disponibilité mentale et on sait à quel point c'est absolument essentiel. Ça, ce sont des ressources qui vous permettent d'innover, de structurer, de prendre du recul, de penser stratégie, de faire de nouvelles choses. En gros, dire non, c'est pas réduire sa croissance, c'est la rendre plus saine, plus maîtrisée et surtout plus durable. Bon, mais comprendre l'intérêt du non, c'est une chose. Enfin, je vous espérais en tout cas que je vous ai convaincu. Après, l'appliquer concrètement dans notre business, c'est souvent un peu plus complexe. Sauf que bien sûr, vous en doutez, c'est là que tout se joue. La première étape, c'est de faire un audit honnête de vos clients actuels. Prenez du recul et posez-vous la question de savoir quels sont les clients qui vont vous apporter de l'énergie, qui vont vous apporter des résultats, qui en fait vont vous apporter du plaisir. Et à l'inverse, vous allez regarder quels sont les clients qui vous ralentissent, qui vous frustrent, qui pompent toute votre énergie. Ce simple exercice, il va vous permettre déjà de faire émerger des schémas. Et en général, ils sont assez clairs, ces schémas, et ils sont assez redondants. Ensuite, définissez vos critères non négociables. Quelles sont vos règles du jeu? C'est quoi votre type de client? C'est quoi le budget minimum? C'est quoi peut-être le niveau de maturité ou alors la façon de travailler? Plus ces critères ils vont être précis, plus vos décisions, elles sont simples à prendre. Vous n'allez plus débattre avec vous-même, vous allez appliquer vos règles du jeu. Troisième étape, adaptez votre marketing, votre communication. Elle doit refléter ses choix. Plus vous êtes clair sur ce que vous faites, sur pour qui vous le faites, comment vous le faites, plus vous allez attirer naturellement les bons profils et plus vous filtrez les autres
sans vraiment faire d'efforts en plus. Vos offres, elles jouent aussi un rôle clé. Une offre qui est bien construite, eh ben, elle agit comme un filtre naturel parce que, encore une fois, elle va attirer les clients qui sont alignés et elle va décourager les autres. Dernière chose, passez à l'action. Identifiez vos 3 prochains non stratégiques, ceux que vous auriez acceptés avant, mais que vous choisissez aujourd'hui de refuser. C'est un exercice qui est puissant parce qu'en fait, il va transformer une intention en décision concrète. Dire non, c'est pas un concept, c'est une discipline. Et comme toute discipline, c'est la répétition qui crée le vrai changement. Alors pour conclure, dire non, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, peu importe. On nous a expliqué qu'il fallait saisir des opportunités, qu'il fallait rien laisser passer, qu'il fallait dire oui pour avancer. Sauf que, comme vous l'avez vu, je l'espère, tout au long de cet épisode, ce réflexe, c'est souvent ça qui nous freine, qui freine notre croissance. Dire oui à tout, c'est accepter de se disperser, de diluer son message et de travailler avec des gens avec qui on n'a pas vraiment tout à fait envie de travailler. À court terme, ça donne l'impression d'avancer. À long terme, ça vous éloigne de votre vraie trajectoire. Ce que j'espère, c'est que vous avez compris que tous les clients ne se valent pas. Même si certains vont vous apporter du chiffre d'affaires, c'est peut-être plus intéressant d'aller regarder ceux qui vont construire réellement votre business, apprendre à faire la différence. Ça, c'est véritablement une compétence clé. Le non, ça devient un levier stratégique parce qu'il vous permet de clarifier votre positionnement, il vous permet de renforcer votre image et puis il vous permet d'attirer des clients qui vous correspondent vraiment. En gros, il va améliorer votre rentabilité, il va améliorer votre expérience client et puis il va même améliorer votre acquisition parce que le bouche à oreille devient plus qualitatif. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Et puis dernière chose, vous avez compris, j'espère, que dire non, ça ne veut pas dire se fermer des portes. Au contraire, quand il est bien formulé, un non, il peut créer du respect, créer de la confiance et même des opportunités indirectes. Alors bien sûr, mettre en place cette stratégie, ça demande de la structure. Il faut auditer ses clients, il faut définir des critères, il faut ajuster son marketing et surtout, il faut passer à l'action avec des décisions concrètes. Alors si vous deviez retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Votre croissance ne dépend pas seulement de ce que vous acceptez, elle dépend aussi et surtout de ce que vous choisissez de refuser. C'est peut-être inconfortable aujourd'hui, mais c'est souvent le point de bascule vers un marketing qui est plus clair, du coup qui est plus puissant et surtout qui est beaucoup plus rentable. Je vous dis à très vite.